Bonjour mes petites madeleines au café, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est une vidéo, je dirais un peu 2 en 1, c'est-à-dire que c'est une vidéo haul où je vais vous montrer donc mes nouveaux produits achetés chez Laura Mercier, mais aussi comment donc j'ai réalisé ce make-up. Donc je vous parle des produits en même temps que je me maquille. J'espère que cette formule vous plaira, c'est la première fois que je le fais, oui je crois. Donc voilà, sur ce, je vais pas rester plus longtemps en intro, je vous laisse tout de suite avec la vidéo. Chez Laura Mercier, vous avez plusieurs anti-cernes. Vous avez donc l'anti-cerne dans la gamme Flawless. Vous avez un classique, je crois qu'ils le font encore en petit pot. Je l'avais avant, mais je ne l'ai plus parce qu'il était plus bon. Et puis vous avez aussi le classique, c'est le secret de camouflage, je crois que ça s'appelle. Ouais, c'est ça, secret camouflage. Moi, j'ai la teinte NC3. Donc... vous avez 2 teintes, donc vous pouvez travailler. C'est une texture un petit peu sèche quand même, donc c'est pas fait pour mettre sur le contour des yeux. C'est plutôt fait pour justement quand on a des petites imperfections. Donc je vais travailler mon tout simplement mon nez, parce que je trouve que je vous dis j'ai des petites rougeurs, je n'aime pas ça. Et comme je n'ai pas envie de mettre trop de produits au niveau du teint, enfin en tout cas trop de crème teintée ou un fond de teint, je profite justement de ce concealer plutôt pas mal. Alors là j'ai le pinceau spécial pour le secret de camouflage. Là c'est un pinceau Huda Beauty, donc il a deux embouts, donc un pour le contour des yeux, justement il est biseauté, et puis vous avez donc cette partie là qui est beaucoup plus justement pour jouer sur les petites imperfections. Donc là écoutez, pour le nez ça me suffit, si vraiment je doute, voilà. Ok, donc ça c'est fait. Là en termes d'anti-cerne, là je mets un anti-cerne qui n'est pas cher, qui est plutôt pas mal. Donc c'est dans la gamme Candide chez Revlon. Moi je le trouve bien parce que il est plutôt léger, et donc avec une crème teintée c'est quand même mieux hein, d'avoir un anti-cerne léger. Alors c'est vrai que lorsque on a des cernes bien prononcées, c'est pas assez couvrant, mais là je vous dis, je cherche pas un maquillage parfait, là je vous fais quelque chose de naturel. C'est aussi pour vous montrer donc mes nouveaux produits Laura Mercier, tout simplement. Voilà. Aujourd'hui j'ai une sale mine, je trouve, franchement. Espérons que tout ça s'arrange. Voilà, c'est posé donc pour la crème teintée, l'anti-cerne. Moi, je termine toujours en tapotant mon anti-cerne pour être sûre de bien le faire adhérer donc à ma peau. Voilà. Ensuite, je vais prendre ma poudre translucide, la classique. Alors la classique, en général moi je la mets, alors soit ça peut être avec une houppette si je veux vraiment un maquillage extrêmement bien fini, c'est-à-dire par exemple je vais sortir ou autre, je veux quelque chose un peu longue tenue, là je vais faire quelque chose de beaucoup plus, enfin je veux dire je vais tamponner donc ma poudre. Là je vais travailler juste sur la zone T avec un pinceau très fluffy, ça c'est un MAC. Et je vais mettre ça juste sur la zone T pour éviter de briller. Voilà. Bon, je termine avec... Je termine ce qu'il y a sur le pinceau, mais à vrai dire, je rajoute pas du tout de poudre. Vous allez voir, je vais jouer encore quand même avec la poudre Laura Mercier. Alors très gentiment pardon, ils m'ont offert en miniature le secret de camouflage numéro 1. Moi j'avais le 2. Je vais mettre le 1 puisque je l'ai là. Donc je vais en profiter de ce pas. J'en mets un petit peu dans le capuchon. Alors ça, je dirais que c'est un grand classique de chez Laura Mercier, ce secret
attends, comment il l'appelle? Parce que je dis peut-être une bêtise. Non, c'est Secret Brightening, pardon. C'est pas Secret Camouflage, c'est Secret Brightening. Et donc, je vais fixer mon anti-cerne justement avec cette poudre qui, qui est extrêmement fine. Et en plus de ça, donc, ça fixe votre anti-cerne. Voilà. Puis ça illumine. Voilà. Donc, les yeux terminés. Ensuite, je vous avais dit qu'on continuerait avec la poudre. Laura Mercier a sorti la même chose que la poudre libre translucide. Donc, elle existe en poudre translucène et en poudre plus foncée pour les peaux médium à noir. Ils ont fait exactement pareil pour celle-ci. Celle-ci, c'est la translucent, mais c'est la setting powder glow. Donc, c'est celle donc, qui donne vraiment comment dire, enfin un petit côté lumineux. Alors là pour le coup j'ai acheté le pinceau qui va avec. Alors je vais peut-être m'en servir après une autre que je vais vous montrer tout de suite. Ils ont sorti donc une poudre compacte. Alors vous avez la classique qui est identique à, pardon, la translucente, elle existe en poudre pressée, mais ils ont sorti aussi une poudre pressée qui s'appelle Candle Glow. Et Candle Glow, comment ça s'appelle? C'est aussi un fond de teint très lumineux et une poudre de finition. Donc celle-ci vraiment c'est après avoir matifié le cas échéant son fond de teint ou sa crème teintée. Normalement c'est pas fait pour fixer le maquillage. Alors moi j'ai pris la numéro 2 parce que je trouve que pour moi elle peut me servir en demi-saison, elle peut servir l'été, enfin elle est beaucoup plus chaude que la 1 et j'ai préféré prendre celle-ci. Comme je prends souvent, enfin chez Laura Mercier je prends plutôt des teintes neutres, et bien pour être sûr de réchauffer le teint, voilà. Et je trouve qu'il y a déjà, enfin je sais pas si vous le voyez, mais moi j'ai l'impression sur l'écran de contrôle qu'on voit déjà un petit côté beaucoup plus lumineux. On va continuer dans le lumineux, je ne veux pas non plus terminer comme une boule à facettes. J'ai donc cette poudre Glow et celle-ci, je la mets vraiment juste au niveau de l'highlighter, enfin comme un highlighter. Et elle va donner effectivement, là je le vois dans l'écran de contrôle. Alors je pense que c'est à cause de la lumière, parce que au naturel c'est lumineux, mais enfin c'est pas non plus boule à facettes. Voilà, c'est fait. Chez Laura Mercier, vous avez aussi d'autres highlighters avec des teintes plus pêches, plus rosées, etc. Et puis sinon, chez eux, il y a le classique. Alors attendez, est-ce que c'est... Non, c'est celle-ci. C'est la Highlight 01 que j'ai depuis je ne sais combien de temps. Vous voyez, j'ai réussi quand même à user un peu ici. Elle est vraiment divine celle-ci parce que c'est vraiment une couleur champagne extrêmement voilà, elle est sublime, mais ça fait pas non plus paf, je t'en fiche plein la vue, c'est très délicat. Vous voyez, le glow de cette poudre est vraiment, pardon c'est celle-ci, moi je le trouve vraiment doré. Si vous avez peur que ce soit trop doré pour vous, je vous recommande celle-ci, parce que celle-ci je trouve que pour les peaux vraiment claires, elle sera peut-être plus adaptée que l'autre. Voilà, c'est vraiment pareil, une poudre highlight que j'adore. Voilà, ensuite je vais faire un tout petit peu de, pas vraiment du contouring, je vais mettre un petit peu de bronzer. Alors vous en avez je crois 3 ou 4. Moi là j'ai le numéro 2 qui pour moi est parfait. Il est juste ce qu'il faut. Je le mets pas l'été parce que quand je suis bronzée il est pas assez foncé. En revanche pour maintenant c'est parfait. Alors je vais prendre quoi pour parce que là je veux vraiment bronzer et pas contouring. Donc je vais pas prendre mon pinceau Milani que je vous ai présenté il y a pas longtemps. Je vais prendre celui-ci qui ressemble au Chanel. C'est un Sigma. C'est le, pardon, F23. Alors, vous voyez, je suis à cheval entre juste sous
l'os de la pommette et légèrement au-dessus, voilà. Donc c'est ni un contouring, enfin et pas tout à fait un bronzer, voilà, je trouve que pour moi c'est parfait. Parce que le contouring pour un maquillage naturel, je trouve que c'est un peu antagoniste. En revanche, j'aime bien mettre un petit peu de bronzer, juste d'abord parce que ça réchauffe et puis en même temps, vous voyez, ça donne un petit peu de dimension au visage sans non plus se la jouer Kardashian, chose que je déteste. Voilà, c'est dit. Hein. Désolée pour celles qui aiment Kardashian, mais moi, c'est pas ma tasse de thé. Voilà. Ensuite, après donc le bronze, je vais mettre donc le, comment dire, leur un nouveau blush que j'ai acheté. Donc j'avais déjà le rosé, j'ai acheté donc la couleur Chai, qui pour moi est une des plus intéressantes dans la gamme de blush de chez Laura Mercier, tout simplement parce que cette couleur extrêmement nude a un sous-ton rose, donc qui réchauffe bien je trouve la carnation, et en même temps hyper naturel, très nude. Vraiment je trouve ce blush extrêmement intéressant. Alors là c'est un pinceau blush Laura Mercier, mais un ancien pinceau, c'est pas la nouvelle gamme, qui est donc je crois uniquement synthétique il me semble, ce qui n'était pas le cas avant. Et regardez ce petit rose hyper naturel, je l'adore. Alors là, pour moi, c'est vraiment... Alors, je trouve qu'il y avait des teintes un petit peu comme ça chez Chanel. Par contre, les noms m'échappent en termes de teintes. Mais celui-là, là, ce Chai, il est sublime. Très naturel, vraiment, j'adore. Je vais vous montrer tout de même, je ne l'ai pas utilisé dans ce tutoriel, mais j'ai fait l'acquisition de la palette très chic de chez, donc toujours Laura Mercier, hein, puisque ce Get Ready With Me Haul est dédié donc à la marque Laura Mercier. Où j'ai un petit souci avec mon éclairage, je ne sais pas ce que j'ai. Alors cette palette, parce que tous mes produits Laura Mercier, je vous avoue que je les achète au stand du printemps Haussmann Laura Mercier, parce que je trouve que les conseillères là-bas, les maquilleuses sont extrêmement adorables, professionnelles. Vraiment, je vous recommande ce stand, elles sont vraiment topissimes. Seulement, cette palette n'existe est en exclu web d'ailleurs chez Sephora. Alors, elles ont reçu les nouvelles palettes pour Noël. J'ai vu 2 palettes d'ailleurs pour, je crois qu'il y en avait une, c'était pour le spécial mois du cancer du sein. Et puis vous avez déjà celle de Noël. Mais donc moi j'ai choisi celle-ci. Alors je vous la montre à l'intérieur. Vous avez 2 blushs. On va dire un vrai bronzer et un bronzer plus léger et 2 highlighters. Alors vous avez ici bien sûr, alors attendez que je vous dise pas de bêtises. Ça ce sont on va dire plus ou moins les bronzers. Enfin moi je les trouve un petit peu bronzer highlighter pour les 4 et puis 2 ici, 2 fards à joues. Vous avez ici le rosé que j'ai déjà et le peach ici. Vous avez donc, je trouve, un highlighter qui ressemble à celui que je vous ai montré. Vous avez une tonalité beaucoup plus dorée, donc que vous pouvez mettre par-dessus un bronze mat, ce qui est le cas de ce bronzer qui est superbe. Et puis pour terminer, vous avez donc, je pense, un highlight qui est beaucoup plus pêche. Alors je vais voir si je peux les mettre sur les mains. Alors le highlight, ouais, qui est plutôt pêche. Celui qui ressemble à mon highlighter que je vous ai présenté précédemment. Le topper pour le bronzer. Et le bronzer par lui-même. Voilà.
Alors, je sais pas si les swatchs sont superbes, mais je trouve que c'est une palette idéale lorsqu'on part. Pardon, je suis en train de chercher mon mouchoir. Je trouve que c'est une palette idéale lorsqu'on part en week-end, en vacances ou ce que vous voulez. Les poudres sont aussi belles, en tout cas aussi agréables à travailler que les classiques. Donc pour moi, je trouve que c'est une palette qui est vraiment à avoir. N'hésitez pas à aller voir celles qui sont arrivées au printemps parce qu'il y a d'autres teintes. Donc voilà. Et puis sur ce, on va passer aux yeux. Alors, vous n'êtes pas sans connaître chez Laura Mercier le caviar stick. J'ai pris donc en nouveauté la couleur naturelle, donc qui est un rose. Donc, il s'agit donc d'un crayon, d'un fard à paupières stick, hyper facile à mettre. Vraiment, ça, je trouve que ce sont des grands classiques de chez... ouais, ils font partie des classiques, ceux-là. Alors, je prends un pinceau quelconque pour... comment dire, l'estomper, ou en tout cas légèrement le travailler. Voilà. Donc, j'hésite pas avec cette teinte assez nude à l'estomper jusqu'en haut, chose que j'aurais pas faite avec par exemple la couleur aubergine ou kaki, des couleurs que j'adore et qui elles sont légèrement comment dire, avec des petits reflets, des petites paillettes légères. Ce caviar stick là, ça fait partie de la collection des mats. Voilà. Parfait. Je trouve que lorsqu'on veut un maquillage... Alors, je vais peut-être avancer, remarquer voilà, comme ça, vous allez voir ça d'un peu plus près. Voilà, c'est vraiment le maquillage hyper simple à réaliser. Et ce sont, vraiment des crayons stick idéal. Ensuite, je vais prendre, pareil, un nouveau. Il s'agit du, je ne dis pas de bêtises, du Rush, je crois. Ouais. Et celui-là, j'adore parce qu'il a des petites paillettes. Il est dans la même tonalité, mais celui-ci, je trouve que c'est presque un topper. On peut le mettre par-dessus, vous allez voir. Regardez, il y a des paillettes. Ça donne un petit effet duochrome. C'est même pas vraiment des paillettes, je sais pas, c'est voilà, ouais, un effet duochrome. Je l'estompe. Superbe. C'est superbe. Voilà. J'adore ce crayon. Et en discutant avec Laure, donc une des personnes qui, est la responsable du stand justement, Laura Mercier au printemps, elle me disait que celui-là à mettre sur des couleurs plus foncées, c'est une merveille parce que justement le côté duochrome est encore plus présent. Voilà. Et alors, une fois que ces crayons sont, appliqués et secs, ça ne bouge plus. Il n'y a plus de il n'y a plus de... Ça smudge partout, c'est formidable. Je m'arrête quand même avant pour... au niveau des yeux, ils ont sorti donc aussi ce qu'ils appellent les Caviar Chrome Veil. Ombre à paupières fluide ultra légère. Donc, ils ont sorti pareil deux types. Un classique, on va dire, là c'est le Gilded Fresco. Donc, qui, vous allez voir, est légèrement or rose. Il est sublime. Donc, c'est assez, comme son nom l'indique, c'est chrome. Donc, c'est quelque chose d'assez métallique. Mais la texture est hyper légère. Vous voyez, je viens juste de passer le doigt dessus. Et franchement, pareil, vous pouvez le mettre, l'appliquer sur toute la paupière mobile, même au-dessus. Et hop, ça vous fait donc je dirais une base à paupières. Et puis pouf, vous n'avez pas besoin de mettre quoi que ce soit d'autre. Et ça vous maquille l'œil en 2 secondes 7. Et puis vous avez toujours caviar Chrome Veil, mais là vous avez le Opalescent et l'autre, je sais plus s'il s'appelle pas caviar. Et là vous allez voir, c'est beaucoup plus transparent et vous avez là aussi un effet duochrome, donc qui fait plus écho au crayon, au caviar stick que je viens de mettre.
Regardez cette teinte sublimissime. C'est beaucoup plus transparent hein, lorsque je le mets sur la peau. Là, vous en avez peut-être pas tout à fait la réalité parce que, sur la main, je vous assure qu'au naturel, ça fait beaucoup plus voile. Tiens, d'ailleurs, je vais essayer de le mettre aussi. Tiens, pourquoi pas. Allez, on y va. Vous voyez, alors, sur l'écran de contrôle, ça paraît beaucoup plus opaque. En revanche, au niveau naturel, c'est topissime. Il y a pas, en plus, il n'y a pas de surcouche. C'est fabuleux. Franchement, un petit make-up, je dirais, un peu glitter, un peu pailleté, mais sans surcouche, naturel. Enfin, vraiment, j'adore. Ensuite, je vais mettre le nouveau mascara. Alors attention, je mets donc un échantillon parce que, comment ça s'appelle, je ne l'ai pas acheté encore. C'est la première fois que je le teste. J'avais un petit peu peur parce que, vous savez, bon, moi j'ai des petits yeux et donc quand je vois des brosses assez costauds, vous voyez, elle est quand même... elle prend toute sa place. J'ai toujours un peu peur parce que je me dis à chaque fois, ça va terminer sur ma paupière mobile. Alors, je vous demande quelques instants. Je travaille. Pardon. Bah écoutez, vous savez quoi? Je vais faire mes cils et je reviens. Alors, j'en ai profité aussi pour faire donc mes sourcils. Donc voilà, j'ai mis le mascara. J'en ai mis juste une toute petite pointe... sur ma paupière mobile, donc là je l'ai enlevé. Sur l'autre œil, alors j'ai qu'une seule couche parce que j'ai pas du tout envie de faire, je vous dis, de faire glam. Mais je trouve que bon, c'est tout à fait correct pour... attendez, je sais pas si... Non, sur le côté vous n'allez pas voir. Pas facile non plus. Écoutez, pour l'instant... Pardon. Écoutez... C'est juste le premier test. Je peux pas vous dire que j'adore. Je peux pas vous dire que je déteste parce que c'est vraiment la première fois que je le mets. Je vais voir déjà si ça ne smudge pas. Ça, c'est important pour moi. J'ai pas mis de crayon en dessous et je n'ai pas de crayon pour les yeux Laura Mercier. Donc, je vais mettre un tout petit peu, pardon, eh bien, de au naturel. Non, cachemire, pardon. Voilà. Et ça sera très bien. Alors c'est vrai que comme je suis fatiguée, très sincèrement, je ne mets pas de mascara au niveau des cils inférieurs. Je sais que beaucoup d'entre vous maquillez vos cils au niveau de la rangée inférieure, mais moi... j'ai remarqué que comme j'avais quand même les yeux souvent fatigués, moi je préfère le laisser sans. Donc je vous ai parlé des produits donc pour les yeux. Maintenant on va passer donc aux lèvres. Alors chez Laura Mercier il y a donc alors moi j'ai pris donc une nouvelle couleur qui est donc Optimiste. Alors vous allez voir, c'est un joli enfin pour moi je trouve ça très joli parce que c'est un rose un peu pas tout à fait framboise, pas fuchsia non plus, entre les deux. Et j'adore leur texture, parce que c'est pas du tout asséchant. Voilà, j'adore. Donc il s'agit, que je ne dise pas de bêtises, de leur... Non, ça c'est caviar stick. Aïe. Donc il s'agit du velours extrême mat, donc dans la couleur Optimiste. Mais très sincèrement, je trouve que c'est plus velours que mat, à vrai dire. Je vais quand même vous parler de leur nouveauté parce que je les ai eu en miniature. Donc j'ai eu un mini crayon parce qu'ils ont reformulé leur crayon pour les lèvres. Donc avec une très très belle couleur, voilà, Crimson, qui est un très beau rouge. Et ils ont sorti donc de nouveaux rouges à lèvres. Alors pour l'instant donc, j'ai eu pareil en miniature un vrai rouge qui est sublimissime. Je crois qu'il y a 40 teintes qui sont sorties, si je ne dis pas de bêtises, 30 ou 40. Le rouge à lèvres est extrêmement confortable, il y a un fini magnifique. Je vous avoue que j'ai dans le viseur au moins 2 à 3 teintes. J'ai le
le rose plum je crois, le mauve quelque chose et encore une autre couleur magnifique. Vraiment je suis fan de leur nouvelle teinte, des nouvelles teintes qui sont sorties. Voilà. Si je devais donc résumer les produits donc que je viens d'acheter chez Laura Mercier, eh bien on y va tout de suite. Donc je vous rappelle, pour le teint j'ai acheté donc la nouvelle crème teintée dont je suis fan. Pourquoi? Parce que la peau est bien hydratée. Vous pouvez, alors pour les peaux sèches normales, enfin moi je mets un soin hydratant avant. Pour une peau grasse, je dirais qu'elle peut la mettre toute seule, mais moi voilà je mets, ou alors elle met bien un petit fluide léger matifiant, mais je trouve vraiment que cette crème teintée est vraiment extra. Donc elle hydrate bien la peau, elle est vous avez une protection 30 hein, UVB, UVA et PA++++, je crois, voilà. Donc vraiment je la trouve fabuleuse. Ensuite, j'ai craqué donc pour cette palette que je ne regrette pas une seule seconde. En plus de ça, je vous avoue que j'ai profité d'une soirée gold pour l'acheter. Donc en plus de ça, j'ai eu moins 25%, mais normalement elle est à 52. Je vous dis, si jamais vous n'allez pas chez Sephora, ou en tout cas allez voir quand même au printemps le stand de Laura Mercier et voir donc, et je pense aussi le Bon Marché pour Paris, allez voir le stand de Laura Mercier pour voir donc les deux autres palettes qu'ils ont, donc parce que celle-ci c'est une exclue web Sephora. Voilà, ravie aussi vraiment de mes comment dire, caviar chrome veil. Donc c'est fards légers qui s'étirent bien, qui se travaillent bien et qui ont une tenue irréprochable, mais aussi donc gros coup de cœur, mais ça je les connaissais déjà, à mes caviar sticks pour les yeux, donc un mat, un plutôt donc duochrome que j'adore parce que je trouve que ça fait vraiment, enfin c'est un maquillage hyper rapide, simple et je trouve plutôt joli. Pareil, gros coup de cœur pour leur velours extrême mat, je ne sais quoi, rouge à lèvres parce que ils sont fabuleux. Le fard à joues chai, pardon, non c'est pas celui-ci, le fard à joues chai c'est celui-ci, donc je vous dis merveille des merveilles parce que une teinte, d'ailleurs vous savez quoi, je vais même en remettre une petite sucette parce que je le trouve sublime, voilà. Et puis bon, bien sûr hein, les classiques, hein, la poudre libre, le secret de camouflage, enfin bref, Laura Mercier pour moi c'est vraiment, enfin si vous voulez dépenser un petit peu, enfin ou si vous acceptez de dépenser un petit peu pour une marque qui est extrêmement aboutie, c'est-à-dire que dans leurs produits, pour moi j'ai rarement eu un fail, enfin j'ai rarement eu un produit bof. Franchement, alors après on peut aimer ou non un fond de teint pour sa texture ou autre, donc ça c'est vraiment une question de goût, mais dans l'absolu les promesses sont toujours tenues chez Laura Mercier. Si on vous promet un produit longue tenue, il est bien longue tenue, si on vous promet un produit hydratant, il est bien hydratant. Bref, je trouve que c'est une marque extrêmement professionnelle. Laura Mercier, c'est une femme donc d'origine française qui vit aux États-Unis, qui est maquilleuse donc de métier. Donc je trouve que ces produits, ce que j'aime, c'est que on ressent des produits pour professionnels, par une professionnelle, mais adaptés aussi à des personnes qui se maquillent peu ou qui aiment le maquillage, des personnes qui veulent un maquillage ultra naturel, mais on peut aussi jouer avec des teintes qui sont beaucoup plus glamour. Bref, je trouve que c'est une marque qui peut contenter tous les désirs, tous les besoins d'une personne. Voilà. Et puis je voulais terminer parce que Laura Mercier c'est aussi une marque de soins. Donc j'ai acheté, parce qu'ils ont sorti donc pour Noël ce coffret donc en édition limitée. Donc vous avez à l'intérieur, je vous montre. Attendez, comment ça se présente ce truc? Ah oui, pardon. Ça s'ouvre et après... Donc le coffret s'ouvre et franchement le prix est hyper intéressant. Je crois que c'est 55 alors que l'huile de rose fait à elle toute seule je crois 65. Et vous avez donc un masque à l'argile, je crois à l'argile rose. Oui c'est ça, masque purifiant à l'argile. Et vous avez donc l'infusion
de rose. L'infusion de rose, donc c'est une huile nourrissante. Moi, je la connaissais déjà parce que je l'ai déjà acheté. Pour moi, c'est un produit qui est parfait. Vous la massez doucement. Alors, vous pouvez l'utiliser, comment dire, le matin ou le soir. Vous l'utilisez sur une peau qui est très légèrement humide. Et vous mettez donc ensuite votre soin. De toute façon, pour les huiles, il faut toujours mettre l'huile d'abord et ensuite le soin. Et puis donc pour ce masque, j'en ai bien discuté donc avec Hélène, l'une des personnes donc qui est sur le stand du printemps. Parce que moi, si vous voulez, comme j'ai une peau sensible, les masques à l'argile, je peux pas en mettre parce que vraiment ça me tire la peau, ça m'irrite, c'est pas bon. Celui-ci, elle m'a dit, t'as pas besoin d'en mettre, enfin de le laisser poser d'abord trop longtemps, et par exemple tu le mets sous la douche, c'est impeccable. Le temps de prendre ta douche, tu le rinces et tu as une peau éclatante. Donc je ne l'ai pas encore commencé parce que je viens juste de l'acheter. Là effectivement c'est noté appliquer sur une peau propre, bien sûr, laisser agir 5 à 10 minutes, rincer soigneusement à l'eau tiède, donc à faire 1 à 2 fois par semaine. Et elle me disait que donc même les peaux sensibles peuvent le mettre. Donc du coup voilà, j'ai acheté ce petit coffret à 55 €. Donc, alors c'est vrai que c'est une marque Point Rouge, mais je sais que Laura Mercier, de temps en temps, lorsqu'il y a des Black Friday au printemps, mais de temps en temps aussi, donc ils enlèvent leur Point Rouge pour laisser place donc aux réductions. Donc n'hésitez pas à laisser vos coordonnées au stand du printemps. Ils envoient pas souvent, enfin de la part de Laura Mercier, vous n'êtes pas du tout comment dire, envahi de mails. Donc là, ça, je trouve ça très bien. Et vous avez, enfin vous savez quand est-ce qu'il y a une animation, un maquilleur international, un maquilleur national, bref. Et puis ce que je trouve vraiment formidable, c'est que par exemple une rupture, vous commandez votre produit, on vous appelle dès que c'est arrivé. Enfin franchement, je trouve qu'au stand du printemps, et 1000 excuses pour les autres, enfin pour les stands des autres magasins, je suis désolée, mais je connais vraiment bien le stand du printemps, j'adore leur accueil, elles sont adorables, vraiment je vous recommande ces personnes, Laure, Rosa, Hélène, etc. Et puis vous avez quand même chez Sephora, au Sephora des Champs-Élysées, la délicieuse Carmen qui est une ancienne du printemps, c'est un amour, et donc vous pouvez y aller les yeux fermés, elle est d'un conseil fabuleux. De toute façon, toutes les conseillères, enfin toutes les maquilleuses Laura Mercier ont toujours un conseil extrêmement ciblé et de qualité. Bref, vous avez compris, c'est une marque que j'aime beaucoup. Je suis contente de vous en avoir parlé. Et puis j'espère que ce Get Ready With Me haul vous aura plu. J'ai peut-être loupé des trucs, n'hésitez pas à me le dire. Et sur ce, je vous dis à très bientôt mes chéris. Bye bye.